Bien-aimés, bonjour et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 2 juin de l'an de grâce 2024. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. C'est mon plaisir de vous annoncer que les ministères ouvrent aujourd'hui une nouvelle série baptisée « Personnages » ou « Characters » en anglais. Pourquoi personnages? Parce que nous voulons nous intéresser à des personnages secondaires. Je mets secondaire entre guillemets pour dire que ce sont des personnes ordinaires et dans la vie de qui s'est produit quelque chose, une rencontre ou bien un événement et qui a littéralement transformé la trajectoire, bouleversé la trajectoire de leur destinée. Ce ne sont pas des personnages comme ceux que nous avons communément l'habitude d'entendre parler. Je parle d'Abraham, je parle d'Isaac, de Jacob, Joseph, je parle des prophètes qui sont connus. Non, nous allons nous intéresser à ces personnages de seconde zone-là, mais dont la vie est un témoignage poignant. Aujourd'hui, nous voulons commencer avec Thomas. Et oui, l'apôtre Thomas. Lorsque j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, il m'a été présenté Thomas comme étant un père de l'incrédulité. Ça veut dire qu'il y avait l'ensemble des disciples de Jésus-Christ et Thomas à lui seul était un cas à part, une brebis galeuse, le genre de brebis qui emmène l'incrédulité, qui emmène le manque de foi au milieu de ses semblables. Mais le Saint-Esprit nous a emmenés à poser un autre regard sur Thomas et quelque part à ouvrir nos oreilles pour entendre ce que Thomas a à nous dire. C'est pourquoi le message de ce jour est intitulé « De l'incrédulité à la foi » ou bien la démarche thomasienne. La démarche thomasienne. La démarche thomasienne nous parle donc des personnes qui sont incrédules. Je me suis amusé un peu à faire une typologie de l'incrédulité et à essayer de dégager quelques profils de personnes qui pourraient manifester de l'incrédulité, sachant que nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas nés croyants. Peut-être ça a été le cas de certaines personnes qui, en sortant du ventre de leur mère, manifestaient déjà de la foi ou bien étaient prédestinées à croire. Mais la question de la prédestination n'est pas l'objet de ce jour. La question, c'est que nous tous, nous étions de l'autre bord du fleuve, de l'Euphrate. Alors, pour réaliser cette catégorisation, je me suis appuyé sur le fait de croire ou de ne pas croire en l'existence d'un ou de plusieurs dieux. C'est ainsi que, en commençant par l'absence de la foi ou l'absence de croyance en un ou plusieurs dieux, je parle de l'athée. L'incrédule numéro 1, c'est l'athée, celui qui croit qu'il n'y a absolument pas d'existence de Dieu, quand je dis Dieu, c'est au singulier comme au pluriel. Ceux qui ne croient absolument pas en l'existence de Dieu et qui laissent à l'expression du hasard l'existence des choses et l'essence des choses. C'est assez étonnant pour moi, pour des esprits brillants, de penser que ce qui existe par le hasard. Et dans ce classement, la deuxième catégorie d'incrédules, ce sont les incrédules big bangistes. Permettez-moi le néologisme big bangiste qui est tiré du Big Bang, donc cette fameuse théorie qui explique les origines de l'univers avec cette méga explosion de laquelle est sortie la matière et le temps. Et jusqu'à présent, l'on essaie de creuser la théorie pour regarder encore plus en profondeur qu'est-ce qui aurait pu provoquer cette méga explosion de laquelle est sortie l'expression de tout l'univers. Et dans cette catégorie d'incrédules, il y a ceux qui sont convaincus que l'homme est un descendant du singe. Oui, que le singe était sur les arbres et qu'en descendant, en touchant la terre ferme, il a eu la stature debout et qu'il a commencé à marcher sur ses pieds. Et il y a la science qui peut expliquer cela par des expériences ou bien par des études ou bien par tout ce qu'elle a dans son répertoire pour expliquer que l'homme est un descendant du singe. Donc, les
athées big bangistes, les incrédules big bangistes sont aussi des incrédules scientifiques qui s'appuient sur l'état de la connaissance de la science pour se positionner et dire, comme Lavoisier l'a dit en son temps, que rien ne se perd, rien ne se crée et que tout se transforme. Toute la matière dans l'univers ne subit que des transformations. C'est une manière de penser et chacun est libre de penser de cette manière-là. Et dans le camp des incrédules qui, eux, s'appuient sur l'existence de Dieu, il y a des incrédules qui sont très réalistes, qui ne croient que ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils sont capables de toucher, qui ne croient que la réalité. Cela me fait sourire parce que il y a ce film-là, cette trilogie de la Matrix où lorsque le héros qui s'appelle Neo est retiré de la... Du moins, lorsque ce héros sort de la matrice et qu'il rencontre son mentor qui s'appelle Morpheus, il va poser la question de qu'est-ce que c'est que la matrice. Et je pense que pour tous les matrixophiles, je ne sais pas comment les appeler, mais pour tous ceux qui ont aimé cette trilogie, la réponse de Morpheus est devenue un classique du cinéma. Et je ne vais pas paraphraser ce qu'il a dit. Je vais juste laisser cette petite bande audio passer et nous allons tous entendre quelle est la réponse de Morpheus. Alors Morpheus, dis-nous, qu'est-ce que la matrice? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Morpheus dit que la matrice est une réalité que l'on superpose à notre vue pour nous empêcher de voir la vérité. Ah oui, ce fameux contraste, ce fameux duel entre vérité et réalité, c'est quelque part un des points fondamentaux de la démarche thomasienne, de comment Thomas a pu dépasser le réalisme pour entrer dans un environnement, into a realm, dans un règne de la foi, dans le règne de percevoir, de voir des choses qui ne sont pas encore manifestées dans le monde de la réalité et de les appeler à cette manifestation. Avant de poursuivre l'édification de ce jour, nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vous invite à prier. Abba Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Laisse que ton onction soit manifeste pour nous conduire dans la vérité. Épargne de nos lèvres le mensonge et la tromperie. Donne de l'autorité à ce que nous allons dire. Père, nous bénissons ceux qui nous reçoivent. Et qu'en ton nom, il soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous renversons tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Ben, merci de nous bénir. Merci de nous bénir en ce jour. Merci de rendre les cœurs disposés à recevoir ce témoignage glorieux de ton serviteur, l'apôtre Thomas. Et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible ne nous dit pas beaucoup de choses au sujet de l'appel de Thomas, de comment il est devenu disciple et puis apôtre de Jésus. Bon, comment il est devenu apôtre de Jésus, on le sait, c'est écrit. Mais comment il a été appelé et comment il s'est mis à suivre Jésus-Christ, il y a une absence de renseignements à ce niveau. On sait que de par son nom, en hébreu, cela signifie le jumeau ou les jumeaux. Et cela est confirmé parce que dans la Bible, on l'appelle aussi le jumeau. Et c'est le sens de Didyme. Thomas appelé Didyme. Didyme en grec veut dire aussi le jumeau. Chose étonnante, c'est qu'en étant le jumeau, il n'y a pas sa partie jumelle. Il n'y a pas son jumeau. Il est tout seul à suivre Jésus-Christ.
Ce qui me permet de faire quelques propositions sur cette appellation de jumeau. Alors, soit effectivement, il était jumeau et qu'il avait un frère jumeau et qu'on ne sait pas pour quelle raison il a laissé son frère jumeau, soit on l'a appelé Didyme parce qu'en vérité, il ressemblait, dans le groupe constitué par les apôtres, il ressemblait peut-être physiquement ou dans la manière de faire, dans le zèle, peut-être ressemblait-il à un des autres apôtres. Et la raison pour laquelle on aurait pu l'appeler Didyme, pour dire que, oh tiens, il est comme tel disciple, et c'est pourquoi on l'appelle Didyme. Qu'est-ce qui appuie cette deuxième proposition? C'est notamment le fait que lorsque Jésus a appelé les 12 à être ses apôtres, il a constitué des pairs. Et nous allons ouvrir la Bible pour regarder un peu quels étaient les pairs constitués. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10 et je lis à partir du verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Matthieu a une manière assez particulière de présenter les apôtres, les 12 apôtres. Il les présente par pairs. Nous avons Simon et son frère André, Jacques et son frère Jean, et puis le quatrième couple commence avec Thomas et Lévi le publicain. Alors, il est possible que Thomas et Lévi aient eu une affinité, une ressemblance au niveau de leur manière de fonctionner, au niveau de leur manière de penser. Et je pense qu'ici, peut-être Didyme peut se référer, en l'absence d'un frère jumeau dont on ne connaît pas l'histoire, peut se référer au fait que Thomas et Lévi, quelque part, étaient très ressemblants. C'est une suggestion et ce n'est pas une affirmation. Matthieu est clair, c'est par appel que Jésus a désigné ses 12 apôtres. Cette notion d'appel est fondamentale. Nous savons à peu près pour certains disciples comment ils ont été appelés, notamment Lévi, qui est un publicain. Jésus lui a dit « Lève-toi et suis-moi ». Pour certains autres disciples comme André et son frère Pierre, bien que ce soit leur maître Jean qui baptisait, qui les a orientés vers Jésus-Christ, lorsqu'ils sont venus vers Jésus, ils ont demandé à Jésus « Où habites-tu » Et Jésus leur a dit « Venez et voyez ». Donc il y a là aussi un appel. Pour Thomas, je le disais tantôt, on ne sait pas dans quelles circonstances il a été appelé. Certains exégètes pensent qu'il faisait partie aussi des disciples de Jean qui ont été orientés vers Jésus-Christ et qui se sont mis à suivre Jésus à partir du moment où il n'y a pas un récit spécifique sur son appel. On peut donc supposer qu'il était aussi disciple de Jean. Et que s'est-il passé au temps de Jean pour que Jean ait autant de disciples? Luc 3, à partir du verset 15, nous dit qu'il y avait au temps de Jean une attente. Ce passage dit que le peuple était en attente car les gens pensaient que Jean le Baptiste était le Messie. Il y avait donc une attente messianique. Pourquoi cette attente messianique à ce moment particulièrement? Parce que Israël était sous occupation romaine et que ça faisait quelques années déjà que l'Empire romain avait conquis le territoire d'Israël. Israël, pour faire un bref rappel, est un peuple, est un pays, est une contrée qui a connu par son passé des passages où le peuple a été sous la domination, sous l'occupation de plusieurs empires, bien avant l'Empire romain. Mais ils ont
la spécificité que chaque fois que le peuple a été sous une occupation, sous une domination, Dieu a toujours suscité un héros au milieu d'eux. Notamment, c'est la période des juges en Israël, où l'on voit que des héros se sont succédés pour venir briser le joug du dominateur au-dessus d'Israël. Donc Israël a ce témoignage, Israël a cette histoire, ce passé chargé en histoire de héros qui viennent au secours d'Israël, suscités par Dieu, soit qui sont forts, soit qui sont très stratégiques pour l'art de la guerre. Mais Israël a cette histoire et le peuple a été nourri et bercé par ces histoires et le soupir du peuple pour que Dieu envoie un libérateur était présent et le peuple était dans cette attente messianique du Messie qui devait être révélé, du Messie qui devait libérer Israël du joug de l'occupation romaine. Béni soit l'attente du peuple qui espère après un libérateur lorsque la domination est terrible, lorsque la domination devient comme une forme de tyrannie. Béni soit ce peuple. Alors c'est vrai, il y a des personnes qui ont pour ligne de conduite, qui ont pour philosophie de vie de ne s'attendre à rien de la vie afin de n'être surpris par rien du tout. Ce sont des personnes qui n'aiment pas les mauvaises surprises. Ce sont les personnes qui n'aiment pas les déceptions. Parce que lorsqu'on se met à attendre et à espérer quelque chose, soit de la vie, soit des personnes, bien souvent l'on finit déçu lorsque les personnes ne nous donnent pas ou bien ne satisfont pas nos attentes. C'est une manière de penser. C'est une manière de se protéger des attentes qui ne sont jamais assouvies. Mais il y a aussi ces personnes, et surtout dans les temps qui sont les nôtres, ces personnes qui sont en attente d'un meilleur lendemain. Et je viens t'annoncer que ton attente sera bénie. Si tu attends un sauveur, si tu attends que Dieu vienne te délivrer, si tu attends que Dieu intervienne dans ta situation, si tu attends que le salut de Dieu se lève dans ta vie pour chasser les mauvais nuages, comme la promesse du jour, du soleil qui fait une percée au milieu des nuages sombres, si tu es dans cette attente que le Seigneur te visite, reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne sois pas dans cette forme d'incrédulité qui veut se mettre dans un mur d'immobilisme, qui veut se protéger des attentes qui parfois sont trop irréalistes. Ah, si tu es dans cette attente, alors tu es un bon candidat pour écouter ce que Thomas, l'apôtre, a à dire. Thomas fait partie des personnes dont on ignore l'appel, mais qui sont déjà présentes quand le ministère de Jésus-Christ démarre. On ne sait à quel moment il est devenu disciple, mais on sait à quel moment il est devenu apôtre. Et gars, l'on ne sait à quel moment il est devenu disciple, mais on sait à quel moment il est devenu apôtre. Il est rentré comme étant un apôtre. Et c'est pourquoi, et cela vient conforter le fait que je pense que Thomas était préalablement un disciple de Jean. Et que dans cette attente populaire du Messie, Thomas aussi, lorsqu'il a appris que le Messie qu'il voulait suivre, qu'il attendait, n'était pas son maître Jean le Baptiste, mais que son maître Jean le Baptiste l'a réorienté vers celui qui est véritablement le Messie, en la personne de Yeshua, le Jésus de Nazareth ou le Nazaréen. Alors il s'est dit, j'ai enfin trouvé celui qui est l'objet de ma quête. Thomas est donc un incrédule peut-être, ou certes, mais un incrédule qui a une quête, un incrédule qui a une attente, un incrédule qui s'attend à ce qu'il y ait une libération, un incrédule qui refuse d'être dans une situation de souffrance et de domination perpétuelle, un incrédule qui attend que Dieu se manifeste, que Dieu se révèle. C'est une autre forme d'incrédulité. En vérité, ce n'est pas la même incrédulité que les autres incrédulités qui ne s'attendent à rien.
Mais il y a des personnes qui, à l'intérieur d'elles-mêmes, espèrent que le ciel, espèrent, attendent quelque chose du ciel, attendent des réponses, attendent un autre niveau de manifestation. Des personnes qui sont convaincues que la vie ne peut pas être juste la vie que l'on mène là, avec ses souffrances et ses larmes, cette maladie. Il y a bien quelque chose ailleurs, il y a bien quelque chose de différent quelque part. Oui, il y a ce genre d'incrédule. J'allais dire quelque chose d'autre, mais il y a ce genre d'incrédule. Et Thomas fait partie de ce genre d'incrédule, des incrédules qui sont en attente de la révélation du ciel. L'évangile qui s'intéresse davantage à la personne de Thomas est l'évangile selon Jean. Et toutes nos propositions de la démarche thomasienne vont s'appuyer sur les révélations qui se trouvent dans l'évangile selon Jean. Nous lisons dans Jean au chapitre 11 à partir du verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » De quoi s'agit-il alors que Thomas est bien zélé à aller mourir avec le Seigneur Jésus-Christ? Un rappel du contexte nous fait dire que Jésus se trouve à un certain endroit lorsque des personnes arrivent de Béthanie avec une mauvaise nouvelle. Lorsqu'on lui apprend que son ami Lazare est malade, la Bible dit que Jésus va rester encore là 2 jours. Et ses disciples vont lui demander, mais pourquoi ne vas-tu pas vers Lazare? Et il va dire à ses disciples que Lazare est mort. Mais il y avait une situation qui s'était produite en Judée lors du dernier séjour de Jésus, il a failli être lapidé, être tué par les Judéens, par les Juifs, pour être plus simple. Et là, ses apôtres vont lui dire, « Mais maître, tu ne peux pas retourner en Judée en de telles circonstances. » Pourquoi la Judée? Parce que Béthanie est un village proche de Jérusalem. Et donc, c'est un village de la région de la Judée. Tu ne peux pas retourner en Judée, lui disent ses apôtres, parce que la dernière fois que tu y as séjourné, ils ont failli te tuer. Et Jésus va dire que je vais vers mon ami Lazare. Et là, c'est là que l'intervention de Thomas dit aux autres disciples, allons nous aussi pour mourir avec lui. Oh, quel zèle! Thomas était prêt à aller mourir avec le reste des disciples pour une situation qui était très réelle, une situation qui menaçait de mort la vie de son maître. Quel zèle et quel attachement! Combien de personnes peuvent se targuer d'être engagées dans une œuvre ou bien poursuivre un leader au point d'engager leur propre vie lorsque la vie du leader est engagée? Quel incrédule, n'est-ce pas, ce Thomas? Mais nous venons de voir que cet incrédule de Thomas qui était en attente du Messie et lorsqu'il a trouvé le Messie, s'est mis à le suivre. Nous venons de voir ce Thomas dont on ignore le temps qu'il a mis pour être disciple, mais qui était déjà élevé au rang d'apôtre, risquer sa vie aussi avec les autres. Un Thomas qui est leader. Thomas s'attendait à aller mourir, mais il ne s'attendait pas à aller vivre la résurrection de Lazare. Il y a là aussi quelque part une autre forme d'incrédulité. Des fois, nous sommes prêts à nous engager pour Dieu avec un zèle, alors que la manifestation de cette dimension de Dieu est totalement différente de nos attentes. Thomas s'attendait à aller mourir avec Jésus et les disciples, mais il ne s'attendait pas à voir ce que ses yeux allaient voir, à expérimenter ce qu'il allait expérimenter. Oui, Thomas était véritablement dans une attente, comme je l'ai dit tantôt, de ce qu'il existe bien en dehors de la réalité, quelque chose de plus grand que la réalité. Et c'est ce que Thomas est sur le point d'expérimenter. Nous laissons Thomas là, dans cet épisode de Lazare, et nous allons dans Jean 14.
au verset 5. Là, cette fois-ci, Jésus est rassemblé autour de la table pour le dernier souper pascal avec ses disciples et il leur annonce des choses compliquées à entendre. Et à un moment donné, il leur dit qu'il retourne au Père. Et là, Thomas va poser une question que nous allons lire ensemble. Jean 14, à partir du verset 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Certains m'ont dit qu'il y a là aussi une manifestation d'incrédulité de la part de Thomas. Pourquoi? Parce qu'il semble contredire le maître. Le maître dit, « Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. » Et lui, il vient juste après dire, « Nous ne savons où tu vas. Nous ne le savons pas. Alors comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Et Jésus lui répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, je m'intéresse à la réponse que Jésus formule à cet incrédule. Jésus sait que nous tous, il y a incrédulité et incrédulité, hein? Mais Jésus sait quelles sont les incrédulités qui sont en attente et qui sont en quête de quelque chose qui vient donner un sens à leur vie, à leur existence. Jésus sait que ce Thomas-là qui l'a suivi est un Thomas qui était prêt à engager sa vie pour lui. Jésus sait que ce Thomas qui est là est un Thomas qui a certainement laissé sa famille, peut-être un jumeau, peut-être un maître, pour le suivre lorsqu'il a su que c'est lui qui est le oint, le Messie de Dieu. Il a tout abandonné pour le suivre. Quel incrédule! Mais il sait aussi que dans notre incrédulité, il y a beaucoup d'ignorance. Il dit, vous en savez le chemin. Vous en savez le chemin. Vous savez où je vais. C'est chose étonnante. Les autres disciples sont restés bien silencieux. Et Thomas seul a eu la hardiesse de dire, « Maître, comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Et la réponse qu'il a donnée à Thomas est une réponse finalement qu'il a donnée à l'ensemble de l'humanité. Jusqu'à présent, nous lisons ce Jean 14, 6, où Jésus déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Nous continuons de déclarer cette vérité à l'ensemble de l'humanité. Et pourtant, c'est une vérité que Jésus a donnée en réponse à un incrédule. Oui, Thomas, je suis la vérité. Thomas, tu connais la réalité. Tu sais de quoi est capable la réalité. Mais je t'introduis dans le monde de la vérité. De la vérité qui transcende. De la vérité qui appelle à l'existence des choses qui sont pas encore manifesté dans la réalité. Thomas! Et quand je dis Thomas, je m'adresse à ceux qui sont dans cette forme d'incrédulité. Je suis le chemin. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Je suis le chemin. Lorsque tu me suis, tu es sur le chemin. Lorsque tu vas où je vais, tu es sur le chemin. Lorsque tu suis mes enseignements, tu es sur le chemin. Alléluia. Thomas est quelqu'un qui cherche le chemin. Il y a des incrédules qui cherchent un chemin. Il y a des incrédules qui comprennent que le chemin de la réalité ne mène nulle part qu'à une mort inéluctable. Mène nulle part qu'à un désespoir. En vérité, celui qui n'est dans l'attente de rien est déjà dans l'attente du désespoir. Je ferme la parenthèse. Je suis cette vie qui transcende la vie animale.
Je suis cette vie qui transcende la vie professionnelle. Je suis cette vie qui transcende la vie familiale. Je suis cette vie, éternelle vie, dans son expression pure et pleine. Thomas, ouvre tes oreilles et entends. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Reçois cette parole dans le nom de Jésus. Enfin, nous arrivons au fameux passage qui a marqué l'incrédulité, l'aboutissement de l'incrédulité de Thomas, le point culminant de son incrédulité. Nous sommes dans le contexte où Jésus est mort et il est ressuscité. Et il a commencé à apparaître à ses disciples. Voici qu'il est apparu à ses disciples une première fois, alors qu'ils étaient dans une pièce fermée. Fenêtres et portes fermées, aucune ouverture. Le Seigneur apparaît au milieu d'eux. Et lorsqu'il apparaît au milieu d'eux, Thomas était absent pour la première fois. Et les disciples vont dire à Thomas, « Thomas, le Maître nous est apparu. » Et Thomas va dire, « Non, ce n'est pas possible. Je ne croirai pas tant que je n'aurai pas mis mon doigt dans sa plaie. » Dans sa main. Et 8 jours après, comme 8 jours pour la circoncision du nouveau-né, comme 8 jours pour la circoncision du cœur. Oui, chez les Juifs, lorsque le bébé est nouveau-né, on attend 8 jours pour le circoncire. La circoncision arrive au 8e jour et c'est par la circoncision du 8e jour qu'il est déclaré par cette circoncision appartenant au peuple juif. Sans cette circoncision, il n'est pas reconnu comme étant un descendant d'Abraham, parce qu'il a été dit à Abraham que tous tes descendants porteront cette marque de la judéité. 8 jours après, je pense que Thomas était circoncis. Vous me direz ce que vous pensez de ça dans le commentaire. Mais voici que 8 jours après, la même scène se reproduit. Ils sont tous dans la même pièce, dans la même chambre haute. Tout est fermé parce que les disciples ont peur depuis que le leader, le maître, le Messie est mort et qu'il a été mis au tombeau. Personne ne sait qu'il est ressuscité et pourtant tout le monde recherche les disciples. Il y a des mandats d'arrêt de l'autorité religieuse et même de l'autorité romaine pour mettre aux arrêts tous ceux qui ont été dans la communauté de Christ. Et les voici qui ont peur et qui sont barricadés. Et voici la deuxième fois que Jésus apparaît au milieu d'eux. Cette fois-ci, Thomas est présent. Écoutons ce que le Seigneur dit à Thomas. Je lis dans Jean 20, à partir du verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Voici encore une autre forme d'incrédulité. Lorsque tu mangeais avec lui, Thomas, il a annoncé qu'il allait mourir, bien plus. Il a annoncé qu'il allait ressusciter le 3e jour. Thomas, tes frères, les disciples, t'ont dit, il est ressuscité et il nous est apparu. Et tu es encore incrédule au point de ne pas croire. Et la parole de ton maître et la parole de tes frères, les disciples, jusqu'à dire, si je ne touche, voilà ce que j'appelais l'incrédule qui ne peut croire que ce qu'il touche. L'incrédule qui, lorsqu'il est introduit dans un monde pourtant qu'il attendait, lorsqu'il est introduit à une personne pourtant qu'il attendait et pour qui il était prêt à mourir, lorsqu'il est introduit à des choses qui dépassent la réalité, qui dépassent
la compréhension que l'on peut avoir de ces choses par les sens et par la réflexion, lorsqu'il est exposé à des expériences qui le dépassent, dit, il faut que je le touche. Il faut que je le touche. Thomas, ce sera ici ton dernier toucher. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je parle à un Thomas. Ce sera ici ton dernier toucher. Oh, quand tu touches la gloire du ressuscité, il n'y a plus aucune incrédulité qui peut tenir. Thomas était en quête du Messie. Il était en quête d'une cause pour vivre, une raison de vivre et aussi une raison de mourir. Thomas était en quête de quelque chose qui dépasse la réalité. Il était en quête de la vérité. Il était en quête d'un chemin pour que sa vie ait une direction et une destination. Il était en quête de la vie, pas la seule vie que l'on vit pour souffrir, mais une vie abondante, une vie qui transcende, comme nous l'avons dit, la vie animale. Il a trouvé tout cela, mais Thomas ne pouvait pas croire que Dieu soit manifesté en un homme. Thomas ne pouvait pas croire que ce n'est pas possible, ce n'est juste pas possible. Lorsqu'il m'a dit qu'il allait ressusciter, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas cru, parce qu'il n'est pas possible qu'un homme, une fois qu'il est mort, puisse revenir à la vie. Thomas ne s'attendait pas à ça. Thomas ne s'attendait pas à ça. Et lorsque il a vu et touché cette gloire manifestée au milieu d'eux, il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et oui, il n'a pas dit « ton Seigneur et ton Dieu ». Il n'a pas dit « son Seigneur et son Dieu ». Il a dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas a trouvé sa vérité. Sa vérité, c'est que Yeshua HaMashiach, le ressuscité, est son Seigneur et son Dieu. C'est ça l'aboutissement de son témoignage, de sa démarche, de sa quête. Il est arrivé au point où, par toutes les démonstrations possibles, son incrédulité est tombée. Tant que nos incrédulités n'arrivent pas à confesser que Jésus-Christ est notre Dieu et notre Seigneur, nous avons peur parfois de dire qu'il est notre Dieu et notre Seigneur, mais Thomas l'incrédule n'a pas eu peur de le dire. Et chose étonnante, Jésus ne l'a pas repris. Jésus ne lui a pas dit « Arrière de moi, Satan !» Jésus ne lui a pas dit que ce que tu dis là, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Cette confession de Thomas marque la fin de son incrédulité. Il a enterré définitivement son incrédulité. Par la suite, on voit Thomas persévérer avec les apôtres. On le voit lors de la Pentecôte et on le voit poursuivre sa marche avec le Seigneur. Dieu n'est pas effrayé par nos incrédulités. Mais si chacun, dans son cœur, a une attente et une soif, qui est une soif de la révélation de Dieu, alors Dieu est capable, par les réponses qu'il donne de sa bouche, il est capable d'arriver au bout de nos incrédulités. Il est capable de nous introduire au-delà de la réalité. Il est capable de nous introduire sur la bonne voie, le chemin. Il est capable de révéler la vérité que nos cœurs ne sont pas parfois prêts à recevoir. Je prie que ce soit le cas pour quelqu'un qui a écouté le témoignage de Thomas qui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », pour que les chaînes de l'incrédulité tombent. Il est temps de manifester la foi. Il est temps de revenir à la foi. Nous savons que dans les temps de la fin, il y a des choses compliquées. L'apôtre Paul a dit que les jours seront difficiles. Mais il est encore possible d'avoir la foi, de manifester la foi dans ces temps. Et c'est une des missions que le Seigneur nous a confiées. Père, nous voulons te dire merci après ce message. Et nous te bénissons pour les cœurs qui l'ont reçu.
Laisse que cette parole trouve un cœur bien disposé et qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom, du fruit en abondance. Merci pour votre fidélité à Magen. Le challenge pour atteindre les 100 abonnés sur la chaîne est toujours ouvert. Nous sommes très proches. Un dernier effort pour partager, pour liker, pour laisser des commentaires encourageants, pour soutenir aussi l'œuvre, et ces messages s'affichent sur votre écran maintenant même. Nous nous disons donc à la semaine prochaine pour voir un autre caractère, pour voir un autre personnage, et qui va nous étonner dans sa démarche, dans sa rencontre avec le Messie, dans son expérience, des démarches qui ont bouleversé sa vie. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous dans vos maisons. Que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Que les temps soient des temps de victoire au-dessus de l'adversité. Alléluia. Je vois des personnes se relever de la maladie. Je vois des gens dont il a été pronostiqué une maladie incurable. Voir miraculeusement la main de Dieu agir. C'est ça, sortir du monde de la réalité pour entrer dans le monde de la vérité et le monde de la foi. Que Dieu nous soit en bénédiction. Et nous nous disons à la semaine prochaine, dans le nom de Jésus. Amen.